Mon gars sûr Rakio, parfois je me demande s'il est con ou tout simplement un génie incompris. J'adore comment il fait son arrogant et se fait cryogéniser dès le premier tour parce qu'il parlait trop. Je dis ça parce qu'en fait, si tu n'es pas le Gnosia, pourquoi prendre le risque de te faire tuer ou de chercher le Gnosia? Donc autant blablater jusqu'à se faire voter et hop, t'es tranquille en cryo. Ainsi, il n'y a pas de risque de mourir. Par contre, s'il cherche vraiment le Gnosia, c'est tellement pas le bon move de se mettre tout le monde à dos. Dans la seconde partie, effectivement, Rakio était le Gnosia et son mouvement était pas mal. Prétendre un rôle d'un allié est une stratégie comme une autre, mais l'autre Gnosia a été plus qu'un boulet. D'ailleurs, on a même cassé deux de mes théories. Le premier, les Gnosia ne se connaissent pas, et le deuxième, il ne faut pas toujours se fier à la machine. Mais cela peut toujours varier avec les différents timelines, comme on l'a vu avec la personnalité changeante des personnages. De plus, je ne crois pas du tout à cette victoire de la deuxième partie de l'épisode. Il y a sûrement quelque chose qui a déclenché une défaite et ça a envoyé Yuri dans une autre timeline. Vraiment, l'histoire est de plus en plus intéressante. En gros, on dit que l'ingénieur peut avoir accès aux données et pendant le saut hyperspatial, il peut déterminer qui est un Gnosia ou non, sauf que ces données en question, l'intelligence artificielle a accès et genre, elle n'aide pas les humains. Bref, elle est plus que suspect pour moi. En vrai, l'histoire peut être beaucoup plus simple que je le pense et que je me complique pour rien, mais j'espère vraiment un retournement de cerveau. Bref, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine.